Le titre de notre étude ce soir, est la grande chevauchée. Ce soir, nous allons parler de chevaux. Nous allons parler de cet animal dont on dit qu'il est un animal noble, un très grand ami de l'homme. Une question se pose. À l'ouverture du livre scellé, que s'est-il passé? Nous aurons à parler de ce livre scellé, mais j'aimerais vous dire ce qui va se passer lorsque ce livre scellé sera ouvert. En Apocalypse 6, verset 1er et verset 2, Jean déclare, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Dans ce verset, il y a des petites choses qu'il nous faudra expliquer. Mais nous ne le ferons pas ce soir. Mais il est question d'êtres vivants, les 4 êtres vivants. Il est question d'un livre scellé. Ce soir, nous allons voir ce qui se passe lorsque ce livre scellé est décellé progressivement. Quelle est donc la signification que le prophète Zacharie donne aux chevaux et aux cavaliers? Quelle est la signification que le prophète Zacharie donne aux chevaux et aux cavaliers? Nous allons parler de chevaux et de cavaliers ce soir. En Zacharie 1, verset 8, il est dit, « Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je regardais et je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai savoir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce, mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Le prophète Zacharie a eu cette révélation plus de 500 ans avant que le prophète Jean reçoive la même révélation. Et déjà Zacharie avait vu des chevaux comment? Roux, blancs, noirs et tachetés. Bien entendu, et comme vous et moi, la question est de savoir, mais qu'est-ce que cela signifie? La première explication, c'est que ces chevaux représentent les 4 vents des cieux. Mais les symboles que nous allons étudier ce soir dans la parole sont très significatifs. D'abord, le cheval. Le cheval représente le christianisme, la chrétienté, le monde religieux. Le cavalier représente la puissance qui dirige, qui préside, la puissance qui ordonne et qui coordonne.
Maintenant, la couleur des chevaux a une signification, car la couleur représente la dégradation de l'état religieux. Je viens de vous dire que plus de 500 ans avant, Zacharie a eu cette vision. Et Jean, plus tard, aura une vision. Il voit donc le livre scellé et il va voir exactement ce que le prophète Zacharie a vu. Il voit des chevaux. Mais cette fois, au premier saut, il va voir quelque chose de bien précis. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. J'en vois un cheval blanc monté par un cavalier armé. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a un arc, mais il est aussi couronné. Et il part dans l'intention de mener une conquête. Ce que nous allons étudier ce soir est très important parce que par ce moyen, Dieu a révélé à Jean l'histoire de son peuple et l'évolution de son Église à travers les âges. Le premier sceau représente l'Église d'Éphèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a donné à Jean une révélation en lui demandant d'écrire aux 7 églises. 7 églises que nous trouvons en Turquie et dont la première est Éphèse. Que représente l'église d'Éphèse? L'église d'Éphèse représente l'église primitive, la première église, celle qui prend place après que Jésus ait quitté la terre. Les premiers chrétiens. Le cavalier a un arc, mais est-ce qu'il a des flèches? Et s'il a des flèches, est-ce qu'il les utilise? Non. La conquête de l'Église primitive n'était pas une conquête armée. La conquête de l'Évangile est une conquête pacifique. Seulement, Jean regarde et il voit le deuxième sceau. Que voit-il au deuxième sceau? Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Le deuxième sceau est effrayant, n'est-ce pas? Un cheval roux, mais cette fois, il est dit que celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée pour accomplir son ministère de destruction. Que représente ce deuxième sceau? Il s'agit donc de la foi ensanglantée. L'Église va traverser des tribulations, des problèmes, des difficultés. L'Église primitive était composée de disciples de Jésus, de personnes qui s'étaient converties
et qui avaient accepté l'évangile comme quelque chose de nouveau qui allait leur permettre de vivre en paix. Mais dès que le Seigneur est parti, dès que l'empereur romain a appris qu'il y avait des chrétiens sur son sol, dès que les pharisiens ont découvert qu'il y avait des personnes qui suivaient cet hérétique qu'on appelait Jésus, alors le sang va couler. Et cela va durer très longtemps, de l'année 100 à l'année 313 après Jésus. La Bible nous dit qu'il y aura des tribulations, il y aura des problèmes. Une tribulation de 10 jours. Retenez ceci. Les tribulations sont des épreuves. Ce sont des persécutions. Ce sont des tribulations. Une tribulation de combien de jours? Dans le langage prophétique, un jour est égal à une année. Ce qui signifie que les tribulations vont durer combien de temps? 10 ans. Oh, mes amis, si vous écoutez l'histoire, si vous lisez l'histoire, si vous comprenez l'histoire, vous saurez que ce que la prophétie annonce se réalise toujours. Ainsi, la tribulation de 10 jours a commencé en 303 avec l'empereur Dioclétien. Dioclétien, l'empereur romain, a décidé de poursuivre les chrétiens. Il ne voulait pas avoir ces parasites. Et il va donc décréter une persécution, une tribulation. Et les chrétiens vont s'enfuir de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la Samarie, de toute la Palestine. Ils vont s'en aller de peur d'être tués. Vous savez, mes amis, les premiers chrétiens avaient 2 symboles. Lorsqu'ils se rencontraient, ils se saluaient par un mot, Maranatha. Ce qui signifie Jésus revient. Mais si un chrétien disait Maranatha et que les autres l'entendaient, il risquait sa vie. Alors pour se faire reconnaître, les chrétiens se saluaient secrètement par ce geste. Vous savez ce qu'il signifie? Istus. Istus, c'est le nom scientifique pour les poissons. En souvenir du miracle que Jésus a accompli, le miracle des pains, artos, et des poissons, istus, les chrétiens, quand ils se rencontraient, ils se faisaient ce signe. Et on savait qu'ils étaient du côté de Jésus. Dioclétien a pensé qu'il allait pouvoir exterminer les chrétiens. Mais comme ils ne pouvaient pas se réunir dans les synagogues, ils se réunissaient dans les maisons. Mes amis, plus on persécute les enfants de Dieu, plus ils se reproduisent. Et c'est ainsi que le nombre de chrétiens a augmenté de façon extraordinaire dans les maisons. 10 ans après, soit en 313, un autre empereur arrive. Il s'appelle Constantin. Retenez ce nom. L'empereur Constantin joue un rôle important dans le christianisme. Constantin se dit, plus on poursuit ces gens, plus ils existent, plus ils sont nombreux. Bientôt, je ne pourrai pas contrôler l'empire. Alors, il décide de mettre un terme à la persécution 10 ans après. Et comment fait-il? De manière très subtile. Il va lui-même devenir chrétien et déclarer que la religion chrétienne est la religion de l'État. Mais comment un empereur païen peut-il être à la fois païen et chrétien? Alors il s'est dit, nous allons organiser
une religion qui sera à la fois païenne et à la fois chrétienne. Et on va l'appeler, et je ne vous dirai pas son nom. Je ne vous dirai pas son nom ce soir. Mais on va l'appeler l'Église universelle. Et à partir de là, Constantin va demander aux évêques de cette Église, aux pères de l'Église, de se réunir et de s'entendre pour créer une Bible, c'est-à-dire un livre, une bibliothèque, où les chrétiens pourront lire des paroles. Et en 325, il organise un grand concile religieux, mais politique en même temps, le concile de Nicée. Et à ce concile, l'ordre du jour a 2 points importants. Le premier point, c'est quel livre allons-nous donner aux chrétiens pour qu'ils puissent entretenir leur foi. Et c'est au concile de Nicée qu'ils vont décider que ce livre aura 81 livres. Et on l'appellera Biblos, la Bible. Voilà comment la Bible est venue. Elle n'existait pas avant. Avant, il y avait la Torah, qui était le livre de référence, les écrits de référence des Juifs. La Bible va devenir le livre de référence des chrétiens. Et au concile de Nicée, le deuxième point très important est de créer un personnage qui va être à la tête de l'Église pour la conduire dans ses différentes expériences. Seulement, mes amis, souvenez-vous, Dieu avait dit que la persécution des chrétiens allait durer 10 ans. Dioclétien l'a initié. Et pendant ces 10 années, les chrétiens étaient arrêtés. Les empereurs ont organisé les choses pour que les chrétiens qui existaient sur le territoire de l'Empire soient jetés dans les fosses. Et les empereurs s'amusaient. Ils étaient contents. Le peuple demandait du pain et des jeux. Aujourd'hui, on leur donne la Coupe du Monde. Mais à cette époque, il n'y avait pas de Coupe du Monde. Il n'y avait pas la course de Formule 1. Il n'y avait pas le Tour de Guyane. Il n'y avait pas tout cela. On se réunissait dans l'arène et on était content de voir les animaux déchiqueter les chrétiens. Pas seulement les déchiqueter. À cette époque, il n'y avait pas de projecteur. On éclairait le stade par des bûchers sur lesquels on brûlait les chrétiens. Voilà le sort qui leur était réservé. Mais Dieu avait dit que cela n'allait pas durer éternellement, 10 ans. Le troisième sceau est encore représenté par un cheval. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait «
une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Jean, qui a eu cette vision, voit ce cheval noir. Nous sommes passés du blanc au rouge et maintenant nous sommes au noir. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend et qui détermine la foi des chrétiens? Il dit, j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point mal à l'huile et au vin. Chers amis, ce langage peut paraître bizarre, mais pour les chrétiens, il était très clair. Et pour ceux qui connaissent la prophétie, ce langage est très clair. Ce que Jean entend, c'est qu'il ne faut pas faire le commerce n'importe comment. C'est qu'il ne faut pas utiliser certains éléments pour en tirer un profit. De quoi s'agit-il? Eh bien, l'orge, le grain représente la parole de Dieu. Il dit 3 mesures d'orge pour un denier. Aujourd'hui, on vend la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui ou non? Bien sûr, on la vend. Et il y en a qui s'enrichissent de la parole de Dieu. Vous avez certaines églises où quelqu'un se lève un matin et il réunit quelques personnes autour de lui. Il dit à partir de maintenant, je suis pasteur et nous allons avoir une église. Et toutes les personnes qui viendront ici vont donc payer quelque chose, vont faire des offrandes. Ces offrandes, le pasteur les prend, et puis quelque temps après, vous le voyez rouler en... J'ai peur de dire une marque, parce qu'il y a certainement des marques comme ça ici. Mais enfin, disons que vous le voyez dans une grosse humeur. Bon, Mercedes avant c'était super, mais maintenant Mercedes c'est rien. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est 4x4. Bon, dans certains pays, si vous n'avez pas une 4x4, vous n'êtes personne. Moi, quand j'étais en Afrique, j'avais une 4x4. Pour aller dans la brousse, pour parcourir certains chemins qui étaient difficiles à parcourir, dans lesquels une petite voiture très basse touchait partout, dans les fossés et tout. Donc il faut une voiture. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter un tracteur. Mais vous savez, souvent on reconnaît l'importance de quelqu'un à ce qu'il roule. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans un lycée que je connais, dans lequel j'ai travaillé aussi. Il était jardinier. Il était jardinier. Mais personne ne sait par quel moyen il a fait venir des États-Unis une Oldsmobile automatique, décapotable. Il venait au lycée avec sa Oldsmobile, décapotée. Il garait devant le lycée et pendant que les élèves arrivaient, il était assis dans sa voiture, bien habillé. Une fois qu'ils étaient entrés en classe, il mettait son bleu de travail, il allait couper le gazon, faire tout le nettoyage. Dès qu'il entendait la cloche, Oldsmobile. Je crois qu'il dormait dedans aussi. Chers amis, on peut faire commerce de la parole. Mais le Seigneur nous dit que l'huile, par contre, c'est le Saint-Esprit. Et Jean entend clairement que tu ne pourras pas toucher à l'huile et au vin.
Parce que le Saint-Esprit, personne ne peut le donner à quelqu'un. Personne ne peut le vendre à quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent donner le Saint-Esprit en imposant les mains aux gens. Ils ont le Saint-Esprit et ils vont vous le donner. Moi, si quelqu'un me dit ça, je lui dis non merci. Parce que je ne sais pas quel esprit il a. Parce que le Saint-Esprit ne se transmet pas par l'imposition des mains par quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Et ceci est très important. Personne ne peut vous dire « j'ai le Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit ». Je suis tellement rempli du Saint-Esprit que ça déborde. Je vous donne un peu, si vous voulez. Ça, c'est impossible. Et c'est pourquoi Jean entend qu'on ne peut pas non plus commercer avec le vin. Parce que le vin est le symbole de quoi? Du sang de Jésus. Ce sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Nous ne devons ni le boire, ni le manger en boudin. Le sang de Jésus, le symbole de la vie, ne doit pas être mangé. Quelquefois, je passe devant des étals, devant des boucheries, et je vois boudin rouge. Et le boudin rouge, il est fait de sang de cochon, qu'on ne doit pas manger non plus. Donc, attention, l'ange dit clairement qu'on ne doit pas faire commerce de l'Esprit Saint et du vin, le sang. Donc, le troisième sceau, nous pourrons considérer que c'est une foi de compromis. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie, chers amis, que pendant cette période qui vient après la persécution de 313 à 538, l'Église est en train de perdre de sa force, de son authenticité, et la vérité commence à être mêlée à l'erreur de différentes façons. Et nous le verrons. Une foi de compromis. Et le troisième sceau représente l'église de Pergame, alors que le deuxième sceau représentait l'église de Smyrne, dans la suite des lettres que Jean a écrites. Alors pourquoi Pergame? Pourquoi le compromis? Eh bien, le compromis induit la décadence, induit la déchéance de la vérité. Il s'agit d'un moment de famine spirituelle. Comment reconnaît-on le compromis? Eh bien, l'église de Pergame avait une particularité. Quand vous lirez chez vous le livre de l'Apocalypse et que vous lirez les premiers chapitres 1, 2 et 3, vous découvrirez cette lettre que Jean écrit à l'église de Pergame de la part de Jésus et lui dit, sous la forme d'un reproche, « Tu suis la doctrine de Balaam ». Balaam était un prophète de l'Éternel et il y avait un roi qui avait décidé de détruire les enfants d'Israël. Alors il va appeler Balaam et lui demander de lui faire une faveur, de maudire le peuple d'Israël. Évidemment, le roi lui promit de l'or, de l'argent, des vêtements, des femmes, des maisons, toutes sortes de choses. Et les yeux de Balaam ont commencé à briller. Il s'est dit, voilà une occasion pour moi d'être riche sans effort. Alors il dit au roi, d'accord, je vais le faire. Et il est arrivé. Il est monté sur une montagne, le peuple d'Israël était devant lui, Balak, le roi, était là, et Balaam va prononcer une malédiction sur le peuple. Et il commence, mot béni. Balak lui dit quoi? Je te dis maudit, tu dis mot béni. Non, c'est maudit qu'il faut dire.
Il essaie encore. Mot, bénis le peuple. Balak lui a dit non, va chez toi, repose-toi et reviens. Et Balaam a réfléchi, il s'est dit, mais comment je vais faire? Je ne peux pas maudire le peuple de Dieu qui est béni. Dieu l'a béni, je ne peux pas le maudire. Mais il faut que je trouve un moyen pour avoir l'argent et en même temps pour que Balak ait l'impression que le peuple a été maudit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne et il voit Balak et lui dit, tu sais, il fallait y penser, je suis un génie, hein? Je suis un vrai génie. Écoute, réunis les filles de la ville, fais-les venir, nous allons faire un zouk. On va organiser un petit truc, ok? On va faire de la musique, on va boire, on va manger. Les filles vont venir avec les gâteaux et les garçons avec les boissons. Et les garçons d'Israël viendront, et comme ce sont eux qui constituent l'armée, nous allons les détruire. Mais tu n'auras pas besoin de les tuer, non? Dieu va les tuer lui-même. Effectivement, Balaam connaissait son peuple. Il sait bien que les jeunes chrétiens aiment s'amuser. Il a trouvé la formule. Et c'est ainsi que le compromis est né. Un petit peu de christianisme à la messe le dimanche ou à l'église le samedi. Et puis le samedi soir, on est en boîte. Le dimanche, on est un peu partout, à la plage, en train de... Et on est chrétien. C'est bon. La semaine suivante, on est encore... je prie, je suis dans la chorale, je fais tout le machin. Et puis dès que le soleil s'est couché, etc. Balaam connaissait ces gens. Et c'est ce qu'il fit. Mais, chers amis, le compromis est quelque chose de maléfique, de satanique. Savez-vous ce qui s'est produit? Les jeunes Israéliens sont sortis, les Israélites sont sortis, coq à belle pose, comme on dit. Il a fait chelbé. Les demoiselles, les yeux écarquillés, voilà les hommes, et on est content. Lorsque Dieu a vu ce que ces jeunes ont fait, il a dit, saignez vos épées et tuez-les. 24 000 ont été tués en un jour. Balaam a dit à Balak, tu vois, tu n'étais pas obligé de t'efforcer à les tuer, Dieu les a tués lui-même. La doctrine de Balaam fait rage au sein du peuple de Dieu, où on prend une partie de la vérité, on la mélange à ses idées, on la mélange à ses conceptions, on dit voilà la nouvelle doctrine. Le quatrième sceau est encore plus terrible. Car, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le quatrième sceau montre un cheval de couleur pâle. Alors vous avez observé, blanc, rouge, noir, et maintenant pâle, la mort. Chers amis, le pouvoir fut donné pour engendrer la mort. Nous avons vu la persécution au IIe siècle, persécution des empereurs, IIIe siècle. Ensuite, la doctrine de Balaam, qui est une période au cours de laquelle il y a une partie de bien et une partie de mal. Maintenant, nous arrivons à la mort. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est que la foi est morte. La foi n'existe plus. Ou plus exactement, elle existe sous une forme non vivante. Vous savez qu'il y a des moments où
pouvez être assis à l'église et mourir spirituellement. Vous allez mourir du poison que le prédicateur prêche. Vous allez mourir du poison que les membres d'église distillent dans leurs conversations. Vous allez mourir du poison que les frères et sœurs entretiennent dans leurs cancans et dans leurs difficultés. Vous pouvez mourir dans l'église. Mais la foi morte va plus loin. C'est l'apostasie. Cette apostasie qui est une décomposition spirituelle, car c'est le moment où la papauté va prendre la direction des opérations et persécuter les chrétiens pendant 1260 années. Et à ce moment, l'Église sera mêlée au monde. Si vous observez certains rituels de certaines communautés chrétiennes, vous allez voir qu'il y a une partie de paganisme et en même temps une partie de christianisme. C'est donc ce que représente la foi morte du 4e cheval. Un homme, un moine, du nom de Martin Luther, a fait une découverte. Il a découvert en lisant l'épître de Paul aux Romains que le salut ne s'obtenait pas par les œuvres, par les cierges et les bougies, par les reliques à vendre, par les messes, par les pèlerinages. Et il a donc fait savoir que la foi était l'élément essentiel et que le salut s'obtenait par grâce et gratuitement. Il a été persécuté. Et tous ceux qui enseignaient la même chose ont été brûlés, ont été tués, écartelés, parce que ce que Martin Luther avait découvert, c'était la pureté de l'Évangile, sauf que il s'opposait à l'autorité du pape. Et c'est ainsi qu'est né ce que l'on appelle aujourd'hui le protestantisme. Le protestantisme est mort en 2015. Parce qu'en 2015, les dirigeants de l'Église protestante américaine ont rencontré les dirigeants de l'Église universelle et ils ont décidé de retourner à la maison. Et ils se sont dit, nous n'allons plus protester puisqu'il n'y a plus rien à défendre. Mes amis, en 1994, un décret a été rédigé où les protestants évangéliques et les catholiques ont décidé de former la même famille. Et c'est pourquoi, à l'heure où je vous parle, même si vous voyez toutes sortes d'églises évangéliques qui gesticulent à droite et à gauche, c'est la même famille, c'est la même doctrine, ils observent le même jour et ils font les mêmes choses et ils boivent le même vin. C'est pourquoi les raisons qui ont provoqué l'ouverture du 5e sceau sont très claires et très nettes. Parce que les martyrs qui sont morts lors des persécutions ont perdu la vie à cause de l'Évangile. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. À l'ouverture du 5e sceau, Jean se rend compte qu'il y a des gens qui sont morts. Et Dieu lui permet de voir le sort de ceux qui sont morts. Et de manière symbolique, les martyrs vont appeler et vont demander justice. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger
et a tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Le 5e sceau survient à un moment bien déterminé que nous avons vu vendredi soir. Vendredi soir, nous avons vu que 2360 matins étaient réservés au peuple de Dieu, 70 semaines pour faire cesser le sacrifice et l'offrande, et 2360 matins pour que le sanctuaire soit purifié, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Et cette période se terminait quand? En 1844. Hiram Edson, dans sa vision, réalise que le jugement de Dieu commence à cette période et correspond à l'ouverture du 5e sceau. Et c'est pourquoi le jugement investigatif commence à ce moment. Alors, quel signe caractérise l'ouverture du 6e sceau? Quand nous approchons, chers amis, de la fin, nous avons parcouru le Moyen-Âge, nous avons parcouru les siècles jusqu'au 19e siècle. Nous allons maintenant entrer dans les années 2000 pour arriver à un moment que Dieu a fixé pour que notre délivrance soit réelle. Quel signe caractérise l'ouverture du 6e sceau? Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Ces trois phénomènes décrits en Apocalypse 6, verset 12 et le verset 13 se sont réalisés. Le soleil qui s'obscurcit. La lune qui devient comment? Comme du sang. Et des étoiles qui tombent du ciel sur la terre. Quand ces phénomènes se sont-ils produits? Pour marquer l'ouverture du 6e sceau, le moment où nous allons entrer dans une période qu'on appelle les temps de la fin. Le 1er novembre 1755, tremblement de terre de Lisbonne. C'est la première fois qu'on a un tremblement de terre aussi meurtrier en 1755. Le 19 mai 1780, le soleil devient tout noir et en pleine journée, les poules montent sur leur perchoir et on ne peut plus rien voir parce que c'est pratiquement la nuit. Les scientifiques se sont réunis pour savoir s'il s'agissait d'une éclipse de soleil, s'il s'agissait d'un phénomène extraordinaire, incompris, mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien pu expliquer. Mais ce qui s'est produit effectivement. Et en 1833, le ciel s'illumine d'étoiles filantes qui donnent l'impression que toutes les étoiles du ciel tombent sur la terre. Ce phénomène a été relevé dans l'histoire, dans les faits, en Nouvelle-Angleterre. C'était donc l'ouverture du 6e sceau. À quel événement correspondent ces signes que nous venons de voir dans l'enseignement de Jésus? En Matthieu 24, verset 3, Jésus dit à ses disciples qui lui demandent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus venait de leur dire que le temple de Jérusalem, qui faisait partie des 7 merveilles du monde, allait être détruit et serait entièrement
éliminés. Et quand les disciples ont entendu ça, ils se sont dit, mais si le temple est détruit, c'est la fin du monde. Et Jésus leur dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Jésus lui-même a annoncé ces événements. Il a annoncé ce qui allait se produire au cours du 6e sceau. Maintenant, si je voulais vous embarrasser un peu, je pourrais vous poser la question, mais à quelle époque sommes-nous? Et quelle serait votre réponse? Vous avez peur de répondre? Ce n'est pas une interrogation qui sera notée, hein, vous n'aurez pas 0. Hein. À quelle période sommes-nous? J'aimerais vous écouter. Nous sommes? Pardon? Nous sommes au 6e sceau. Nous sommes en train de vivre le 6e sceau. Guerre, famine, inondation, épidémie, tremblement de terre. Quoi encore? Quoi encore? Pardon? Pas seulement. Jésus a donné un signe. Il a dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Séduction spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs viennent et disent, j'ai eu une vision, j'ai une révélation. Et c'est ainsi que le peuple est entraîné dans la tiédeur spirituelle qui caractérise l'église de Laodicée, la 7e église, dont Jean dit qu'elle est tiède. Alors, mes amis, quelle sera l'attitude des hommes à la venue du Christ? Car tout cela précède le moment où Christ viendra. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Aujourd'hui, les hommes ne disent pas, cachez-nous, montagnes et rochers, tombez sur nous. Ils ne le disent pas. Au contraire, quand vous leur parlez de l'Église, de la Bible, de la prière, de tout cela, ils font quoi? Ils se moquent. Certains disent, depuis que je suis né, j'entends dire que Jésus revient. Il est où? Il est perdu. Et puis il revient faire quoi? Mais mes amis, laissez-moi vous dire, le moment vient où ces hommes vont s'enfuir comme des rats. Ils ne pourront se cacher nulle part. Lorsqu'ils verront la puissance de Jésus-Christ manifestée sur les nuées du ciel, et lorsqu'ils verront ses enfants fidèles s'élever vers lui, ils vont battre des ailes comme ils peuvent, mais ils vont rester là. C'est pourquoi, chers amis, ceux qui iront avec Jésus, ce seront ceux qui seront debout. Et qui sont ceux qui seront debout? Après cela, je vis 4 anges, dit Jean, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer.
ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette sceau. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Qu'est-ce que Jean voit? Il voit des anges qui retiennent les vents. Vous savez, les vents sont les catastrophes, les persécutions, tous les problèmes qui puissent survenir sur la terre. Et ces anges, un ange se lève et dit, attendez, ne lâchez pas les vents, parce que si vous les lâchez, c'est fini. Donnez-nous le temps de marquer le front des serviteurs de Dieu. Ne faites point de mal à la terre, à la mer, ni à quoi? Aux arbres. Mais mes amis, s'il est question de faire du mal à la terre, les arbres vont périr. Mais ici, il y a une leçon que nous devons tirer. Les arbres en question sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous dit, par la bouche de David, heureux l'homme, Psaume 1er, heureux l'homme qui il est comme un arbre planté auprès des courants d'eau. Les enfants de Dieu sont décrits dans la prophétie comme des arbres indéracinables. Et c'est pourquoi Jean entend l'ange dire, ne touche pas aux enfants de Dieu. Quand tu vas lâcher les vents, ils seront touchés, mais seront aussi scellés, car nous allons marquer leur front. Nous allons mettre le caractère de Dieu dans leur cœur, sur leur front. Quand on les verra, on verra comme des anges. Aujourd'hui, chers amis, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu le manifestent déjà. Car le sceau de Dieu n'est rien d'autre que la manifestation du caractère de Jésus. Alors on me dit, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Mais il n'y a pas que le sabbat. Il y a beaucoup de chrétiens, des juifs et des baptistes du 7e jour, etc., qui observent le sabbat. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le sceau de Dieu. Même les adventistes qui observent le sabbat, ça ne veut pas dire que les adventistes ont tous reçu le sceau de Dieu. Le sabbat est le signe du sceau. Mais le sceau de Dieu, c'est le caractère que le Saint-Esprit nous permet de développer à travers les dons qu'il nous fait afin que nous représentions celui
qui est mort pour nous. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il va ressusciter des morts, ceux qui lui appartiennent. C'est ce que nous lisons. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis qui? Le Seigneur Dieu, qui était, qui est vivant et qui vient. Alors, en quoi consiste l'action des anges? Nous venons de voir que les anges vont sceller le front des serviteurs de Dieu. L'ouverture du 7e sceau amènera des désastres pires encore sur la terre. Mais les serviteurs de Dieu recevront d'abord une marque spéciale qui les désignera comme propriété de Dieu. 144 000 personnes de toutes les tribus d'Israël, ainsi qu'une grande multitude que personne ne pourra compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. L'ouverture du 7e sceau est un événement important que nous allons pouvoir comprendre. Parce que le Seigneur nous dit, dans sa parole, que le 7e sceau commence par un silence. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Le silence. Alors, vous me direz, mais le silence d'une demi-heure, c'est quoi? Alors, imaginons qu'une année est composée de 360 jours dans le calendrier juif. Maintenant, une heure est égale à 15 jours prophétiques. Comment calculer ça? Facilement. Si vous divisez 360 par 24, vous trouvez 15. Et ça vous permet d'avoir le nombre de jours. Mais comme le silence, il est de combien de temps? Une demi-heure. Donc, c'est la moitié de 15. Il semble, selon ce que le Seigneur nous dit, que la venue de Jésus-Christ sera visible pendant combien de temps? Au moins 7 jours. Car il ne va pas apparaître comme ça. Nous savons qu'un jour, on verra une petite lueur. Les scientifiques vont braquer leur télescope. Ils vont braquer leurs satellites. Mais ils ne comprendront pas ce qui se passe. Ils diront attention, ils vont commencer à fuir comme les rats parce qu'ils vont se dire il y a une météorite qui va frapper la Terre et selon nos calculs, ce météorite va tomber exactement sur la Terre. Et alors ils vont entrer dans leur bunker, ils vont se cacher. Mes chers amis, la petite lumière va devenir de plus en plus grande. De plus en plus grande. Et chaque jour plus grande. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'au milieu de cette lumière, chers amis, il y a quelqu'un assis. Et la lumière est faite de la clarté de tous les anges qui l'entourent. Et ils vont commencer à voir le Seigneur Jésus venant sur les nuées du ciel. Amen.
Et alors, lorsque le Seigneur viendra, il viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors, qui sont ceux qui seront maintenus hors de cette belle aventure? Je lirai un texte, même deux. Apocalypse 21, verset 8. Qui sont ceux qui ne pourront pas aller avec Jésus? Les lâches, ceux qui ont peur de prendre la décision de suivre Jésus pour toutes sortes de raisons. Les incrédules qui ne croient pas en la parole. Les abominables qui font n'importe quoi, qui boivent, qui se couchent partout. D'ailleurs, ils sont là dans la liste, puisqu'il est question des ivrognes. Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, ceux qui entretiennent le petit péché mignon du mensonge, les menteurs, qui oublient d'ailleurs ce qu'ils disent. Leur sort sera où? Dans les temps de feu et de soufre. Parce que Jésus dit qu'il n'entrera chez lui rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté où? Dans les temps de feu et de soufre. Chers amis, j'aimerais vous faire une déclaration publique. Et cette déclaration publique, c'est que je vous aime. Ah bon? C'est ainsi que vous prenez ça? Moi, je croyais que vous allez vous lever et vous précipiter sur l'estrade. Je vous dis, je vous aime. J'ai entendu. Je vous aime, mes amis, du plus profond de mon cœur. Et savez-vous? Parce que je vous aime, j'aimerais que vous soyez sauvés. Je ne vous aime pas parce que je veux que vous soyez sauvés. Je vous aime pour que vous soyez sauvés. Pour que le Seigneur vous aide à sortir de cet environnement qui vous rend triste, qui vous accable et qui fait de vous des personnes qui n'ont aucun espoir. Certains même vont jusqu'à se suicider ou abandonner leur maison. J'aimerais vous inviter, chers amis, mes amis, à faire ce que le Seigneur vous demande. Et voilà ce qu'il vous demande. Il dit à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant lui, devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Celui qui peut vous préserver de toute chute. Il y a des gens qui disent, je voudrais bien faire la volonté de Dieu, mais je n'ai pas confiance en moi, je vais tomber, je vais abandonner, je vais m'arrêter. Non, mes amis, à partir du moment où vous mettez votre main dans la main de Jésus, ce n'est plus vous qui tenez sa main, c'est lui qui tient la vôtre. Et c'est lui qui vous conduit. Il dit, je vous donne ma puissance, l'Esprit Saint, qui vous conduira dans la vérité et vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit. Oh, j'aimerais bien faire cela, mais je ne connais pas assez bien la Bible. Ça ne fait rien. Vous n'avez pas besoin de connaître la Bible pour connaître Jésus. Il suffit de regarder vos voisins qui sont chrétiens et qui vivent bien. Vous verrez l'image de Jésus en eux. Sauf quand ils vous injurient. Mais laissez-moi vous dire, le moment vient où le Seigneur Jésus descendra du ciel. Et ce moment est si proche que vous ne vous attendez même pas à la difficulté que l'on a pour comprendre que dans les années qui viennent, Jésus sera là. Nous le verrons d'ailleurs
très bientôt. Mais j'aimerais vous inviter à revenir demain. Je ne vous demande pas si vous reviendrez demain. Je sais que vous serez là.